Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de la série Débuter en foil. Alors, je ne comptais pas faire et je ne compte toujours pas faire une vidéo à chaque fois que je vais sortir, mais celle-ci, je pense qu'elle vaut quand même sa propre part. Pourquoi? Eh bien, ça fait un mois, quasiment jour pour jour, que mon fils et moi avons fait notre stage de foil, et donc il a fallu un mois pour que je me décide, que je commande le matériel, qu'il arrive, et j'aurais pu me mettre à l'eau plus tôt. Malheureusement, nous sommes à la montagne et au mois de mai, on a dû avoir 2 jours de soleil. Alors ne vous y trompez pas, là on a un rayon de soleil, mais on est quand même pas mal entouré de nuages, quoique peut-être que le dieu de la glisse est avec moi aujourd'hui. On va pas avoir droit à la pluie et je ne me le souhaite pas parce que j'ai un truc là qui ne supporterait pas la pluie. Alors, du matériel, une nouvelle planche, une 410 40 litres, un peu plus volumineuse donc que celle qu'on a eu pour le stage, un foil en 1500. Pourquoi en 1500? Nous habitons à la montagne, mais notre but, mon fils et moi, c'est d'aller surfer. Le problème, c'est que, comme vous le constatez, il n'y a pas trop de vagues dans le coin. Donc, il va falloir s'entraîner différemment. Ça se résume à quoi pour nous, nous autres montagnards? Et la queue, a du pumping et du dog start globalement. Il y a le lac Léman, je ne désespère pas peut-être me faire une session avec quelques mini-vagues, mais j'y crois modérément parce qu'il faut se déplacer. Bon, ça c'est possible, mais pour que toutes les étoiles s'alignent, c'est un peu plus compliqué. Donc dog start et pumping, ce qui fait que je me retrouve avec un foil en 1500. Vous allez me dire 1500 c'est beaucoup trop gros, Xav, pour faire des vagues. Tout à fait, mais l'objectif c'est d'arriver à surfer des vagues, des vraies vagues, je vous dis pas où. Peut-être que si tu es smart, tu as compris où c'est que nous allions aller. Mais le foil en 1500, oui, on va changer d'ici là, évidemment. Tout comme il faudra un deuxième flotteur. Alors celui-là en 410, parce que notre but, c'est de faire du tracté et de partir à la rame. Donc 410, 40 litres. Sachant qu'on veut partir sur des vagues bleues sans mousse, ça va être léger. Donc celle-ci ira à mon fils qui fait moins de 60 kg, n'est-ce pas? Et moi, je prendrai un flotteur plus volumineux. Et d'ici là, on changera ou on achètera d'autres foils. Alors oui, ça fait un budget et évidemment, c'est mieux de pouvoir tester, mais ici c'est dur de tester, donc il a fallu faire un choix, le choix est fait. Autre chose, puisque je déteste faire les choses à moitié, j'ai craqué pour un treuil. Parce que comme vous le voyez ici, il n'y a pas trop de dock, il y a des rochers qui vont pouvoir nous servir peut-être plus tard. Mais j'ai vu un treuil wind-up sur internet, j'ai complètement craqué. Alors je suis pas riche, pour ceux qui me regardent en se disant lui il a la belle vie, simplement que j'ai vendu pas mal d'antiquités qui m'ont rapporté un petit peu, dans lesquelles j'ai pu réinvestir. Voilà, donc si tu as envie d'acheter des trucs mais que tu n'as pas les finances, trouve, si tu es un ancien comme moi, des choses qui peuvent avoir de la valeur aux yeux de certaines personnes. C'est ce qui s'est produit pour moi. Ce qui fait que j'ai pu amasser un petit peu d'argent, assez pour acheter le magnifique treuil. Alors, pourquoi la vidéo mérite-t-elle une part complète? Eh bien parce que piloter un bateau ou piloter un treuil, c'est un métier à part entière. Et là, je suis tout seul puisque j'ai une télécommande. Donc, je vais ramer. Il va falloir que j'apprenne à sortir de l'eau. Là, il n'y a pas de footstrap, on est en strapless. Donc, je pense que ça va être plutôt au départ à plat ventre. Ensuite, on passe sur les genoux et on se met debout. On essaiera avec les fesses dans l'eau aussi, voir si ça tracte assez fort. Mais en plus, il va falloir que je gère la télécommande. Donc, ça fait beaucoup de variables. Les variables dans l'apprentissage sont très importantes parce que plus il y en a, plus c'est compliqué. Quand on est débutant, le coach essaye de nous supprimer pas mal de variables de manière à automatiser un geste de base. Et on va compliquer la tâche au fur et à mesure. Là, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Donc, ça va être doublement compliqué. Ça risque d'être assez drôle à regarder. Il est 8h30. Il fait 13 degrés. Il a plu tout le mois de mai. Je pense que l'eau, j'ai pas osé la toucher encore. Elle doit être à 10, 11 peut-être, 12. J'en ai aucune idée, mais ça va être froid. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Souhaitez-moi bonne chance et on se revoit dans l'eau. À tout de suite. Bon, la question là, c'est avec chausson ou sans chaussons. Franchement, ouais, c'est pas chaud. J'ai des chaussons, Merci Soros. Bon, la combi est un peu abîmée. La dernière fois que j'ai dû la mettre, ça devait être en Norvège. Mais, ouais, les pieds ils piquent, On va mettre les chaussons quand même. Quand il faut y aller, il faut y aller. C'est parti mon kiki. Bon, la caméra penche un peu, c'est normal. Donc déjà, voir jusqu'où je peux me rapprocher du bord. Et voir l'effet d'une eau pas chaude. On va aussi voir si la télécommande flotte avec le truc.
Ils disent qu'elle flotte pas et ça a l'air d'aller. L'impact veste, ça flotte. Ok, on n'est pas très loin. On en fait une à plat ventre pour voir la puissance du treuil. On peut régler 3 vitesses avec la télécommande. Donc moi j'ai fait 0,50% pour la première, 75% pour la deuxième, pardon, 100% pour la troisième. C'est-à-dire qu'en première, quand je suis 50%, même quand j'appuie sur la gâchette à fond, je serai toujours qu'à 50% du poids, de la force de traction maximale. Donc là, c'est parti mon kiki. Hop, on fait attention au palonnier. Allez. On voit comment ça tire. 22%, 28, 30, 33. Ok. Ça pousse pas mal. Néanmoins, 33%, je vais passer en vitesse 2. Voilà. Là, j'arrête et on va ramer un peu plus loin et on va essayer de se lever. Ok, j'ai pris une décision. On va essayer de partir en drop knee. Figure bien que dans le bodyboard, un genou sur la planche et le pied avant déjà en place. Ah, sans télécommande, ça va pas marcher. Je suis un peu essoufflé parce que mine de rien, tenir en drop knee déjà à l'arrêt, pas compliqué. Autre chose, la télécommande doit être hors de l'eau pour qu'elle puisse transmettre au RX là du treuil. Donc ça c'est encore une galère supplémentaire. C'est parti pour la première. Putain. Vous mettez la pression aussi là. Vous mettez la pression, mais grave. C'est dur à couler 40 litres. Hein. Ce sera aussi facile à sortir de l'eau. Je vous avais dit qu'elle valait son pesant de cacahuètes la vidéo. Je te vois derrière ton écran en train de te marrer. J'arrive à trouver, putain, mon équilibre. Bon, on se repose. Encore un peu essoufflé, mais j'ai envie de savoir si j'y arrive. D'accord, donc on y va. Putain. Ok, drop knee, on verra plus tard. On va essayer de monter à plat ventre. C'est parti. Faut pas avoir peur de tirer. Hein. Faut pas avoir peur de tirer. Je perds un chausson. C'est nickel. On n'est pas rendu les amis. On n'est pas rendu. J'ai du mal à me mettre vraiment sur l'avant. C'est pas le réflexe du surfeur. Hein. Vous savez quoi, la caméra me fait atrocement chier. Vous voyez, j'ai pas envie de... C'est pas une carbone la planche. Donc ce qu'on va faire, je vais aller poser la caméra, je vais m'entraîner et voilà. Parce que sinon, j'y suis pas, je vous parle et tout, vive YouTube. Et puis j'ai pas envie de casser la planche. Allez, à tout de suite, ou pas. Bon, on arrête avant de se prendre l'appui sur la tête. 50 minutes dans l'eau. C'est chaud. Bah, j'ai trouvé mon challenge pour les prochaines années là, sans souci. En fait, je mettais pas assez de gaz, première chose. Mais surtout, c'est très chaud parce que tu as une main qui tient le palot et t'as aucune main pour t'appuyer sur la borne en fait, parce que la main droite qui tient la télécommande, elle doit tout le temps être en dehors de l'eau et en contact direct avec le récepteur, avec le treuil. Dès que tu perds un peu l'équilibre ou que tu mets la main dans l'eau ou qu'elle part en arrière, que ça coupe le signal, ça coupe. Donc c'est super chaud. Donc il faudra un pilote, quelqu'un qui contrôle pour que
le surfeur, moi en l'occurrence, puisse se concentrer et utiliser au moins une main pour rétablir l'équilibre ou la mettre où il a envie et pas penser à ça. C'est vraiment bouillant. Donc je me suis mis à genoux, ensuite je me suis mis en vitesse max direct, hein, parce qu'il faut quand même, je tirais pas assez fort mais il faut que ça pousse fort, et ça pousse largement assez fort sans souci. Le foil ça décolle, j'ai volé un petit peu sur les genoux, mais ouais, super chaud. Il faut un pilote, et quand on gère et qu'on arrive à avoir la main où on veut en permanence, mais là c'est pas le cas. J'ai essayé version tracter le cul dans l'eau, ça marche pas du tout. J'ai une main qui tient le palot, l'autre qui tient la télécommande, il faut qu'elle soit ici, je peux même pas m'accrocher à la board. Oh, il y a du travail. Donc on se voit à la prochaine. Session numéro 2 avec Yvan. Ça fait longtemps qu'il fait du foil. Un bon snowboarder, un bon skieur. Si vous avez besoin de cours de ski ou de snowboard l'hiver sur Morzinavo, je mets le lien dans la description. Voilà, et là il va faire le pilote. Je pensais qu'il allait se mettre à l'eau, mais il est trop gentil, il n'a pas le temps, il va bosser, donc on fait une session courte. Mais on va y arriver. Je me souhaite bonne chance. Il est prêt. The silhouette's burning, embers rising high, like a chemical fire. The flame won't die. Intertwine, darling, you and I. And my heart beats cold, and just let go. Did I lose my mind and your mercury eyes? Barely scratching the surface. This obsession of mine is fueling the furnace. I'm up all night, intertwined. Darling, you and my heart beats cold under your control. Just let go. Did I lose my mind in your mercury eyes? Am I going blind? Beach cold under your control, just a false echo. I'm a ghost. Did I lose my mind in your mercury eyes? Am I going blind? You're the reason why. And my heart beats cold under your control. Just a false echo. Did I The man is the man.